J'ai mal dans les bras, là. Tabarnouche. C'est dur l'entraînement, hein? Oui, je suis allé au gym, me suis donné une volée, mais c'est pas si pire, ça, parce que je me dis, moi, je prends le temps d'aller le faire. Mais, tu sais, travailler sur une ferme, sur une grange, des fois, tu le fais tous les jours et t'es obligé. C'est du travail physique. De travailler physique, c'est ça, exactement. Et, éleveur de porc, des fois, un cochon, là, ça peut devenir assez pesant. Puis c'est pas toujours évident. On parlait de vaches un petit peu plus tôt cette semaine. Là, on parle de cochon, donc je dis pas qu'un est plus lourd que l'autre, là, mais... il y en a un qui est plus énervé, par exemple. Ça ira de pogner une vache, c'est pas mal plus simple que de pogner un cochon quand il décide de partir à la course dans le champ. Et pour nous en parler aujourd'hui, Pascal Leclerc, il est éleveur de porc à Saint-Martin. Bonjour, M. Leclerc. Salut, ça va bien tout le monde? Ça va très bien. Écoutez, vous êtes éleveur de porc. Parlez-nous un peu de votre porcherie. Que ça ressemble? Il y a Est-ce qu'on a beaucoup de cochons? Comment ça marche? Ouais, moi, je suis éleveur de porc à Saint-Martin et ici, là, à côté de Saint-Georges. Moi, je suis un naisseur qu'on appelle, fait que je fais juste des petits bébés, là, des petits bébés d'à peu près 3 semaines. Ce matin, justement, là, j'en ai vendu 1500. Là. J'ai 50 pieds qui est reculé, là, puis on a rempli ça ce matin. Là. Ah oui, c'est vrai. Oui. On part ça comment? À quel âge? Comment ça fonctionne pour vraiment faire l'élevage de bébés? Là? Dans le fond, nous autres, on achète de la génétique, si on veut. Là. C'est des jeunes fruits, là, qu'on appelle quand ils sont jeunes, on appelle ça des cochettes. Là, on les reçoit aux alentours de 7 mois. On les fait maturer. Puis à un moment donné, aux alentours de 8-9 mois à peu près, là, on peut faire la saillie là, qu'on appelle là, pour la reproduire. Puis on a un bébé là, après à peu près presque 4 mois. Vous en produisez, oui. Vous en produisez à peu près combien par année des bébés comme ça? Aux alentours de 1500 aux 2 semaines. Fait que faites le calcul. Aux 2 semaines? Oui, 1500 aux 2 semaines qu'on vend. Nous autres, dans le fond, on a 1500 fruits ici à Saint-Martin. Puis ça nous permet de vendre 1500 bébés aux 2 semaines. Tabarnouche, c'est de l'ouvrage, comme on dit en bon français. Là. Il faut ce qu'il faut pour faire du bon bacon. C'est vrai que le dimanche matin, ça fait un job. Hein? Et d'où vous est venue la passion de dire, écoute, m'aller me lancer là-dedans, moi, m'a faire de l'élevage de porc? Moi, c'est sûr que ça partit avec mon père. Là. Mon père, il a toujours été directeur de grandes entreprises. Là. Il y a eu plusieurs entreprises qui a été directeur à Saint-Georges. Puis à un moment donné, il s'est dit, moi, je pars dans l'agriculture. Puis on a comme un peu suivi dans ça. Là. Puis moi, je suis en business avec ma soeur, Stéphanie, qu'elle s'appelle. Puis on a été imprégné de ça, puis on a appris sur le tas, comme on dit, puis on a gardé la passion là, de travailler avec les animaux, puis être en agriculture, on aime bien ça. Une journée comme ça, là, avec 1500 petits qui arrivent d'une traite, plus ceux qu'on a déjà, j'imagine que ça prend de la moulée, ça prend du monde pour nourrir cette belle gang-là. Ça ressemble à quoi, votre journée? C'est ça. Ce matin, là, on a sorti les bébés des mères. Le camion s'est reculé, il est parti avec ça. Là, après ça, il faut tout ramasser les mères. Là, on a 160 mères, là, quasiment à placer, là, dans la partie reproduction. Où jusque là, 5 jours après, on va passer à l'insémination artificielle. Et on a fait 100% d'insémination artificielle pour pouvoir les remettre enceinte puis partir le tour de roue. Puis après ça, ils s'en vont en gestation d'un autre côté, un autre bâtiment. Là, toutes les mamans sont libres, c'est vraiment en liberté là, dans des parcs, jusqu'à les ramener à la maternité. OK. Ils se promènent, là, ils ont bien du fun. Oui, c'est ça. Mais on vend ça à qui, ces nouveaux bébés-là? Est-ce qu'on a déjà une clientèle établie? Comment ça fonctionne? Moi, je suis comme une filière un peu. Là, les fermes à qui je vends, mon client fait affaire directement avec Olimel. Fait que moi, ça monte dans le coin de Mirabel, là, mes porcelets. Là, fait qu'ils font quand même pas mal de routes là, le mercredi. Là. Puis eux autres s'occupent dans leur ferme, eux autres respectives, des élevés
juste que la grosseur là, voulue là, pour l'abattage. Et parlant justement, là, quand il y a eu la grève là, avec Olimel, est-ce que on l'a ressenti jusque chez vous également? Moi, je l'ai moins ressenti, je vais être bien honnête, parce qu'on est le début de la chaîne. Okay. Ça touchait beaucoup plus les finisseurs, là, parce que les autres, il fallait faire entasser les cochons, comme on dit, là, les entasser, parce que là, ils ne pouvaient plus les prendre. La cadence était vraiment diminuée dans les abattoirs. Moi, j'ai pas le choix vraiment de les sortir. Moi, je peux pas les mettre un coup, ils sont plus avec leur mère. J'ai pas d'endroit là pour les placer à nulle part. Fait que ils sont comme obligés de me ramasser. Fait que moi, j'ai eu moins d'impact. OK. Bon, c'est ça, au moins. Il y en a qui ont été moins touchés. Oui. Et puis là, qu'est-ce qui vous attend? Vu qu'on les a vendus aujourd'hui, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend là, dans les prochains jours? On recommence. Là, c'est quoi le cycle là, qui ressemble là, chez vous? Oui, ben c'est ça. Là, fait que là, il faut prendre ces mères-là là, qu'on a enlevé les bébés. Lundi là, prochain, là, je vais tomber dans le prime, là, comme on dit, des chaleurs. Ça fait qu'on passe à destination. Fait que on fait notre bon verra, là, comme on dit. Ah, mon romantique, toi. Ah là là. Marc-André a des talents de poésie. Ah oui, c'est... de poète, même. Mais en tout cas, c'est un travail très fascinant, bien évidemment. Tu sais, on ne pense pas souvent, mais il y a un début. Tu sais, oui, il le part, il l'élève. Là, oui. Souvent, on pense toujours à celui qui l'engraisse puis qui l'envoie à l'abattoir, mais ça prend des gens comme vous qui vont les faire partir de zéro. Puis d'ailleurs, Marc-André, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait goûté à notre part. On a dîné ensemble là, à Saint-Prosper là, dans un concours là, pour les jeunes. Fait que je pense que il avait goûté au bon port qu'on a ici en haut. Écoute, je me disais, j'ai dit c'est peut-être lui. Écoute, je n'étais pas sûr du nom. Écoute, moi j'ai une mémoire nulle pour les noms d'ailleurs, c'est pour ça que je vais aller chercher mes bellules. Mais écoute, parfait, je suis bien content d'avoir reparlé, Pascal. Ben, il n'y a pas de problème. Une belle journée à toi, on va te laisser aller travailler. T'as l'air plus occupé que moi. Il n'y a pas de problème. Merci, le gars. Merci beaucoup. Bye. C'était Pascal Leclerc, les éleveurs de porc. Ben oui, cet hiver, j'avais été... C'est drôle qu'il me lance là-dessus. On avait fait un concours à l'école des Abénakis, qui était à Saint-Prosper. Et puis, ils cuisinaient le porc. C'est 3 jeunes étudiants parce qu'ils ont fait un nouveau programme là, avec de la cuisine, tout ça, au travers de l'école secondaire, là, secondaire 4, secondaire 5, tout ça. Et j'avais été sollicité pour être juge pour goûter les différents... C'est plate un peu être juge pour écoute, ça. Hein? C'était... C'est plate, hein? On mélangeait ce qu'on connaît le plus en Beauce, c'est-à-dire l'érable et le porc. Ah ben là. C'était pas bon, là. Non, ça c'est sûr. Non, je me suis régalé. Ça t'a pris 2 semaines de vacances, t'en remettre? Oui. Je suis reparti avec des petits plats pourris, comme on dit, mais ils n'ont pas eu le temps de pourrir. Je te confirme, c'était très bon.